On est le 14 février. Bonne fête à tous les amoureux du jardin. Alors, j'essaye un nouveau type de vidéo. Il y a des élèves apprentis jardineurs qui m'ont fait la réflexion et en me disant ouais Loïc, on voit jamais en fait ce que tu fais au jour le jour quoi. Euh, donc j'ai hésité à faire ce genre de vidéo parce que ça me paraît vraiment très décousu quoi. Donc vous allez me suivre aujourd'hui, enfin plutôt cet après-midi. Vous allez voir un peu tout ce que j'ai fait dans l'après-midi. Et vous allez vous rendre compte que je fais plein de choses différentes. Donc je vous laisse juge pour me dire si vous apprenez des choses. Si c'est le cas, faites-moi un retour dans les commentaires ou avec les pouces en l'air. Et je continuerai ce type de vidéo. À chaque fois que je viens au jardin, je brancherai ma caméra, puis vous pourrez me suivre tout au long de la journée. Voilà une planche de culture, planche de culture, plus vraiment, puisque en fait il y a des rosiers, il y a un peu des plantes plutôt permanentes. Donc c'est un bac qui est plutôt destiné en fait à me faire une protection contre le vent qui viennent de par là. Et donc voilà un peu je voulais vous montrer le niveau de mauvaises herbes qu'il peut y avoir dans un bac qui est quand même protégé. Je vais nettoyer ce bac, je vais enlever les herbes indésirables pour éviter que ça se propage. Et après, vous allez voir ce que je vais faire. Bon, j'ai terminé d'enlever les mauvaises herbes et j'en profite aussi pour tailler les arbres, arbustes, plantes qui sont dans cette planche de culture. Donc on commence par enlever les bois morts. Et vous voyez par exemple cette branche, elle est vers l'intérieur. Et moi je coupe, je veux conserver ce qui pousse vers l'extérieur. Pour l'instant ce framboisier là, il n'est pas trop fourni, donc je vais le laisser. Là c'est des mirabelles. Et j'applique un peu toujours le même principe. J'hésite pas parfois à rabattre vraiment un peu sévèrement pour que en fait il se développe. Voilà, par exemple là ça part trop haut. Et vous voyez, je vais conserver cet œil qui part dans cette direction. Ça c'est une menthe frisée qui n'a pas trop apprécié le gel. Mais bon, elle va repartir du pied. Alors le petit bonus que je voulais vous montrer, c'était pas tant le nettoyage des bacs et la taille, c'était ça. Vous voyez, j'en profite pour semer des graines de pois et de haricots. Alors les haricots, j'y crois pas trop, parce que là on est le 14 février. Mais par contre les pois, il y a de grandes chances. En fait, c'est des graines qui se sont retrouvées mélangées dans mes boîtes, dans ma boîte, des sachets mal ouverts. Et hop, je sème des pois au pied. Je vais semer des pois au pied de tous mes arbustes dans ce bac.
Sinon, voilà plus particulièrement ce que je vais semer. Vous voyez, il y a des pois mange-tout et des pois à rames. Donc les pois à rames, je vais le semer sur au pied des arbustes plus imposants. Alors, le pied de mes arbres aussi va me servir de tuteur. J'en profite comme ça pour le dégager un peu. Et je vais faire comme ça, 3-4 pokés avec 4-5 graines. Alors, de temps en temps, on tombe sur une galerie. Bah, faites attention de ne pas justement semer dans la galerie. Ma butte aussi va être mise à profit. Alors là par contre il faut forcément, comme elle a été recouverte de copeaux de bois, là il faut en enlever. Il faut découvrir une petite zone. Ah oui, et je fais en sorte de découvrir la zone sud du tronc. Et là, je remets pas le copeau, on le remettra après, quand les graines auront germé. Alors, je voulais vous présenter mon indésirable à moi. C'est la mienne, ça. On entend toujours parler des mèmes, le liseron, le chien dent. Mais moi, c'est les boutons d'or. Et je peux vous assurer que c'est une autre affaire. Vous voyez un peu le système racinaire que ça a. Et si je les laisse parce que en plus ça se propage pas, comme les fraisiers, et on est vite envahi. Et puis quand vous avez ça dans les planches de culture et qu'elles sont grosses, pour les enlever, c'est costaud. Bon, j'ai terminé de semer mes petits pois partout là où je voulais, et là je vais continuer en comblant un peu ces bacs dont le niveau a vraiment baissé. Alors je fais attention parce qu'il y a des jonquilles qui commencent à pousser. Donc je ne voudrais pas les casser. Vous voyez, parfois pour rehausser, quand on a planté, voilà, il y a la prime vert. Voilà, tant pis pour elle. Enfin, tant pis pour elle, je ne vais pas la massacrer, mais voilà.
En fait, je suis obligé de la transplanter plus haut. C'est de la terre que j'ai préparée cet été. Mélange de terre du jardin et de compost. Et vous voyez comment elle est encore souple. Alors vous pouvez voir au passage que la manœuvre avec une brouette dans des allées de 80 cm, quand il faut tourner à angle droit, c'est juste. Donc c'est difficile de faire des allées plus étroites. 70, à mon avis, ça passe pas. Vous pouvez voir comme c'est facile de déterrer une plante quand on a une terre aussi souple. Bien voilà, j'ai terminé de combler la baisse du niveau dans les jardinières de clôture. Bon, là, il faudra que je remette un petit peu, mais en fait, vous voyez, il y a une plante là qui cherche à sortir, donc je vais attendre qu'elle sorte. Et maintenant, on va pouvoir passer à une opération de maintenance sur les potagers verticaux. Alors, il y a l'année dernière, en début de printemps, ce thym qui est là, il était absolument magnifique. Il était énorme, charnu, feuillu, enfin tout ce qu'on veut. Et quelques semaines après, donc le printemps, quand il a commencé à pleuvoir régulièrement, voilà ce qui lui est arrivé. Il a crevé, quoi. Bon, il y a encore quelques pousses vertes. Mais alors la question, c'est pourquoi il a crevé? Et tout simplement parce que la plante qui est au-dessus était elle aussi bien développée, et la pluie, elle goûtait sur le thym. Et le thym n'aime pas l'eau du tout. Du coup, je vais essayer de le sauver. Alors, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. En fait, il est venu tout seul. Bon, je mise pas lourd sur sa reprise, mais bon, on va essayer. Et donc, ce que je vais faire, ce coup-ci, c'est que je vais le déplacer, lui, pour le mettre tout en haut du potager vertical. Au moins, il n'y aura personne pour lui goûter dessus. Et en plus, en termes de microclimat, c'est la partie la plus sèche, là-haut. Donc on va le transplanter là-haut. Pareil, là j'ai un thym que j'ai planté, je ne sais plus quand, mais il n'y a pas très longtemps. Donc il va lui arriver la même chose. Donc je vais le déplanter aussi. Et on va mettre en fait autre chose. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Mais bon, vous voyez que dans le positionnement des plantes dans le potager vertical, il faut faire attention. Et j'ai pas de difficulté à le sortir non plus, lui. Voilà, c'est terminé. Si je résume, alors j'ai nettoyé des bacs, j'ai taillé des arbustes, j'ai semé des petits pois, j'ai comblé le tassement dans mes jardinières clôtures.
J'ai déplacé des pieds de thym en vous montrant, en vous expliquant pourquoi je l'ai fait. Donc ça n'a ni queue ni tête. Dites-moi si ça vous convient, posez-moi des questions éventuellement. Et si c'est concluant, je brancherai ma caméra comme ça régulièrement. Allez, je vous dis à bientôt.